Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Frères et sœurs, paix et joie. Joyeux Noël à chacun, à chacune de vous. Aujourd'hui, c'est la solennité du Seigneur, la nativité du Seigneur. C'est une nouvelle agréable, car un sauveur enfin nous est né. Dans une étable, il nous a donné. Il était Dieu et il s'est fait homme. Il a pris notre humanité sans perdre sa divinité. Il s'est fait humble et il est demeuré sublime. Il est né homme. Il n'a pas cessé d'être Dieu. Il est né petit tout en restant l'infini sous les voiles de l'enfance. Frères et sœurs, par ce recensement universel, la terre entière a accueilli un nouveau-né. Mais qu'apporte-t-il à l'humanité? Quelle est l'importance de cet avènement? Désormais, nous rentrons dans une autre dimension de l'histoire, la dimension historico-salvifique. Dieu a fait irruption dans notre histoire et désormais, l'histoire humaine n'est plus anodine, elle devient l'histoire du salut. Il s'agit de revivre, de redessiner l'ensemble des efforts entrepris par Dieu pour préparer à son éruption, à son arrivée parmi nous. L'histoire est désormais divisée en deux. Ante Christum natum et post Christum natum, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Avec cet événement qui est l'avènement du Christ, le Kairos a rencontré le Chronos, l'histoire. Le temps de Dieu a rencontré le temps des hommes pour faire de ce temps un moment favorable. Et c'est en ce temps-là qu'il s'est fait l'un de nous. Né dans une mangeoire, un monde qui n'a plus de place pour Dieu. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il est quand même contrastant que l'enfant qui nous est né, cet enfant qui nous a été donné, soit né dans une mangeoire. Pourquoi une mangeoire? C'est le signe de l'abaissement le plus total de Dieu. En cet enfant, image d'un Dieu qui se fait vulnérable et dépourvu, l'infiniment grand s'est fait infiniment petit. Dieu nous propose du coup le chemin de l'humilité comme chemin de salut. L'incarnation, dira un auteur, est plus humiliant que la croix. La crèche est le premier pas vers la croix. En Jésus, Dieu se dit et s'expose, petit, nu, faible, humble et vulnérable, mais sublime. Sur son épaule est le signe du pouvoir, nous dit saint Paul. Son nom est proclamé conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Accueilli par des animaux et des bergers, glorifié par les anges. Des bergers, premier destinataire de la bonne nouvelle. L'humilité, la pauvreté et la simplicité trouvent leur écho dans cet enfant. La nouvelle agréable n'a pas été proclamée d'abord aux docteurs de la loi, aux grands prêtres, mais à des éleveurs, des bergers, des gens simples qui gardaient les troupeaux. C'étaient de braves gens qui n'avaient pas besoin de grands motifs pour s'éclater de joie en ce froid d'hiver. Et voilà que l'ange vient de leur annoncer un scoop, une grande nouvelle. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Comment accueillons-nous aujourd'hui cette bonne nouvelle? À quoi nous invite Noël aujourd'hui? Y a-t-il un peu de place à la joie dans mon cœur, dans ton cœur, dans notre cœur en ce jour? Alors qu'une troupe céleste vient faire la fête, pourquoi pas nous? Le chant des anges est significatif car il s'agit de l'acclamation à Dieu, qui par cet enfant donne la paix aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
L'heure est à la fête, car nous célébrons l'anniversaire de naissance de Dieu dans l'histoire. Et c'est un signe éclatant de sa gloire qui se manifeste en chacun de nous. On se demande perplexe, comment pouvons-nous fêter Noël dans un monde qui n'a plus de place pour Dieu? Peut-on vraiment fêter aujourd'hui? L'état des lieux de la situation est sombre. Nous vivons dans le monde une pandémie à multiples variants, comme une pieuvre à multiples tentacules. Elle est à l'origine de l'isolement, de la perte des êtres chers. Beaucoup de gens deviennent dépressifs, d'autres sont atteints d'insomnie. Ici, nous avons perdu le goût de la paix intérieure, qui est constamment troublée de l'extérieur. Nous vivons dans une peur constante à cause de l'insécurité sur toutes ses formes. Insécurité alimentaire, inflation, kidnapping. Nous sommes atteints du désespoir. Les ténèbres s'épaississent autour de nous et le doute nous envahit. Nous sommes devenus indifférents. Nous avons la tentation de nous soumettre aux forces de mort. Oui, c'en est trop, nous en avons assez. Peut-on quand même fêter Noël? Oui, frères et sœurs, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière resplendit. Oui, aujourd'hui se lève pour nous la lumière, le soleil levant vient nous visiter. Oui, il faut oser espérer en un Dieu qui se fait fragile et vulnérable, combien puissant en miséricorde et en tendresse. Nous avons tant besoin de paix, d'amour, de justice et de sécurité. Nous avons tant besoin de paix, d'amour, de justice et de sécurité. Et c'est ce que nous offre cet enfant Dieu, l'Emmanuel Dieu avec nous. Cette lumière vient habiter nos solitudes, nos combats pour la dignité de la personne humaine, nos efforts de conversion. Cette lumière vient habiter nos solitudes, nos combats pour la dignité de la personne humaine, nos efforts de conversion. Dieu est venu parmi nous car il veut transformer nos cœurs, éclairer nos choix, nos décisions, nos projets. Ouvrons nos cœurs, tendons nos bras pour l'accueillir, l'enfant de la crèche, celui qui vient nous redire qu'un monde nouveau peut renaître, qu'une nouvelle Haïti est possible, où fleuriront la sécurité, la justice sociale, la solidarité universelle, l'amitié sociale, la paix et l'union fraternelle. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Amen.